Salut tout le monde! Le 27 septembre prochain, l'auteur, compositeur, interprète Alexandre Poulain vient nous rendre visite à Sainte-Marie et je me suis entretenue avec, comme ça vous allez pouvoir le connaître un petit peu plus. Allô Alexandre, ça va bien? Ça va très bien, merci. Alexandre, on avait une petite question. Je me demandais pour ceux qui ne te connaissent pas, mettons quelqu'un qui n'écoute Ouais. pas la radio depuis plus de 15 ans, euh, comment est-ce que tu te décrirais non seulement l'artiste, mais aussi la personne que tu es? Une excellente question pour débuter. Ben, écoute, je te dirais que d'entrée de jeu, je suis un gars qui aime les histoires depuis toujours, puis je pense que ça transparaît et dans qui je suis que autant dans mon art que sur scène. C'est-à-dire que c'est drôle, je suis un peu reconnu pour chanter des chansons sans refrain parce que justement, c'est souvent, tu sais, j'ai envie de dire des petits films, des courts-métrages, puis ben, on joue le jeu qu'on va au cinéma, puis c'est aux 15 minutes, on voit 2 minutes du même film, l'histoire avance pas. Fait que c'est assez rigolo comment je suis reconnu pour ça, puis en même temps, écoute, c'est une chanson sur deux, il y a des refrains quand même dans d'autres chansons, puis je te dirais que sur scène, c'est la même chose. Je parle presque autant que je chante. C'est presque un 50-50. Et ça, depuis toujours, en fait. Fait que quelqu'un qui me connaît pas, il peut être surpris s'il pense que je vais aligner chanson sur chanson tout le temps. C'est vraiment un écosystème en soi que j'installe soir après soir, en fait. Puis, écoute, c'est parce que j'ai lu un peu, puis je me suis posé la question. Ça disait que depuis que tu avais l'âge de 10 ans que tu faisais de la musique. Alors, moi, je me suis demandé, est-ce qu'il y a un artiste, quelqu'un, soit dans ta famille ou vraiment c'était à la radio, à la télé que tu as vu un artiste qui t'a marqué ou inspiré à faire ça? Ben, mon père jouait de la guitare. Déjà, ça, c'était un gros morceau pour moi. J'ai des photos où tu sais, je suis dans l'espèce de parc, là, dans ces années-là, il y avait comme un Ah, petit parc avec je suis debout de même, en petit pyjama, puis je regarde mon père jouer. Fait que je pense que ça l'a nourri quelque chose en moi, tu sais. Puis sinon, artistiquement parlant, ben moi, j'ai grandi en écoutant Michel Rivard, Richard Desjardins, puis les albums live, tu sais. Fait que j'ai comme découvert la scène par mes oreilles avant même d'aller voir un spectacle, tu sais. Tellement que, tu sais, j'écoutais beaucoup Bonsoir, mon nom est Michel Rivard, voici mon album double, puis Richard Desjardins, live au Club Soda, où ces deux artistes-là parlent aussi presque autant qu'ils chantent. Donc, le premier spectacle que je suis allé voir, puis que l'artiste que je nommerai pas n'a pratiquement pas parlé, puis je me disais, ah, il doit être malade, tu sais, il peut pas ben oui. parler. Parce que pour moi, c'était ça un spectacle, puis tu vois, ça transparaît encore aujourd'hui dans ce que je propose sur scène. Ah, c'est vrai, quand on écoute des albums live, des fois, on se rappelle même de ce que les artistes disent au public, puis tu Absolument. tu réalises que c'est des moments aussi qui sont uniques. Tu étais au spectacle à Sainte-Marie, écoute, ça valait la peine parce que ce soir-là, il y a eu des fois des étincelles, des choses. Absolument. Oui, c'est ce qui fait que les shows sont uniques soir après soir, même si j'en fais beaucoup, ça reste qu'il y a une singularité dans chaque soirée. Tu sais. Quand toi, tu composes, est-ce que c'est la musique qui vient, les paroles? Est-ce que c'est un thème? Comment ça se passe, la création d'une chanson? Quand j'écris une chanson, je fais vraiment les deux en même temps. Tu sais. Ça n'empêche pas que, mettons, le flash, je peux avoir des riffs de guitare qui traînent, que j'enregistre, parce que moi, je lis pas la musique du tout. Ah, C'est seulement instinctif et à l'oreille, et ça depuis toujours. Même que quand je suis en studio avec mes musiciens, ben, je leur chante avec ma bouche ce que je veux qu'ils fassent avec leur instrument. Tu sais, on a développé une forme de langage. Puis, c'est pareil pour les paroles. Tu sais, des fois, j'ai comme un flash de texte, je vais juste le noter. Puis là, quand je m'assois pour écrire, ben, je fusionne ça ensemble. C'est tellement important, moi, je trouve, cette espèce de réponse entre la musique et le texte que d'écrire un texte tout seul, pas de musique ou une musique, j'aurais de la misère après ça à faire quitter ça. Fait que ça se construit vraiment, là, c'est comme une espèce d'alchimie pour que tout prenne ensemble, puis qu'à la fin de la chanson, un, ça ait du sens, mais deux aussi, que je tienne un peu l'auditeur captif, surtout si tu n'as pas de refrain auquel l'auditeur peut se raccrocher, qu'il soit toujours un petit peu plus sur le bout de sa chaise à chaque phrase pour justement qu'il décroche pas, tu sais. ah ben, c'est sûr. Puis, je pensais à, d'ailleurs, une de tes chansons qui est une des plus belles chansons d'amour entre chien et loup, là, c'est, je sais pas, peut-être que tu t'en Ah, fais parler merci. souvent, mais Un petit en peu. termes de chansons d'amour, c'est extraordinaire. Je me demandais, c'est quelle ta composition qui est peut-être la plus, tu sais, une composition personnelle que tu t'es même posé la question, hey, je la fais-tu tellement que ça parlait de choses à l'intérieur de toi qui, tu sais, des fois, on est comme un peu, hey,
vulnérable. Donc, je me Ouais, demandais s'il y en ouais. avait une qui te... Oui, écoute, je te dirais probablement l'Overdose, qui est sur le dernier album, qui parle de la mort de mon père, qui est parti avec l'aide médicale à mourir, mais que moi Hum, j'appelle une l'overdose parce que quand quelqu'un meurt comme ça, ben t'es toute la famille à le prendre dans tes bras puis à le serrer fort. Tu sais, il y a quelque chose d'éminemment magnifique là-dedans aussi. Tu sais, c'est-à-dire que entre mourir tout seul sur le plancher de ton garage, une crise de cœur, ou mourir avec tes enfants dans tes bras, ta femme, tous ceux que tu as aimés, je trouvais ça beau de dire c'est une loverdose, tu sais, une dose d'amour mortel, mais c'est une chanson à la base que j'ai écrite vraiment pour moi, pour me faire du bien, en me disant je pense pas un jour jouer ça à quelqu'un, mais moi, c'est mon matériau, c'est l'écriture, la musique pour extérioriser ce qui est trop à vivre, tu sais. Et puis, ben, force est d'admettre qu'après l'avoir joué à ma blonde, puis à quelques personnes, ça a fait non, non, il faut vraiment que tu puisses partager ça parce que ça va résonner chez les autres, mais ça reste quelque chose de très intime, en fait, mais qui, je le vois soir après soir sur scène parce qu'on approche la fin de la tournée. Ça va faire bientôt 2 ans que je tourne ce spectacle-là. À quel point c'est une chanson qui trouve écho chez le public. Donc, comme quoi, des fois, quand t'es personnel, t'es vachement universel. Oui, c'est des thèmes veux, veux pas, qui vont rejoindre des gens, puis c'est sûr que Ouais. c'est gentil de le partager parce que c'est pas tout le monde qui serait ouvert à le faire. On parlait de ben là, ton dernier album. Est-ce qu'il y a un fil conducteur entre tes albums ou c'est vraiment en ce moment, tu es dans un moment, tu vis des choses, puis là, tu écris, puis c'est des fois, peut-être qu'en bout de ligne, on va réaliser qu'il y a tout un gros fil, mais que si tu le fais instinctivement ou. C'est vraiment instinctivement. Je pense que j'ai besoin d'un fil conducteur sur chaque album. Pour moi, c'est une espèce tu sais, de Polaroid où je suis rendu dans ma vie, de ce que j'ai vécu, de ce que je vis. Donc, entre eux, je te dirais que le fil conducteur, c'est juste que c'est le même gars qui vieillit, qui réfléchit à d'autres choses, puis cette espèce de mouvance, de chanson d'histoire, de prédominance des textes. Tu sais. Je te dirais que c'est probablement ça le fil conducteur. Puis c'est la raison pour laquelle, entre deux albums, j'écris pas beaucoup pour moi. Tu sais, moi, j'écris beaucoup pour d'autres, là, j'ai cette chance-là, mais euh, j'écris pas comme quand je finis un disque, je continue pas à écrire parce que j'aurais peur que le prochain album ressemble trop au précédent. Tu sais, J'avoue. fait que d'avoir un 2 ans et demi entre chaque disque, ben, c'est une véritable pause, moi, qui me permet de me dire OK, qu'est-ce qui est arrivé dans les 2 dernières années et demie? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Qu'est-ce qui m'a bouleversé? Qu'est-ce qui m'a marqué? Puis là, quand ça repart, ben, je me dis, il y a déjà un bon pas de fête par rapport, tu sais, autant aux sonorités qu'au thème d'album précédent. Tu sais. Puis parlons de quand tu es en pause. Est-ce que tu as des loisirs autres que la chanson? Qu'est-ce que tu fais quand tu es en vacances? Est-ce que tu prends complètement off de toute heure ou comment tu te Ouais, ben, divertis? oui, je prends une pause, mais tu sais, c'est ça, quand t'es artiste, t'es jamais 100% en pause parce que même quand je me dis, OK, je fais complètement autre chose, du genre, c'est un peu contre-casting, mais moi, je tripe sur les voitures, en fait, comme j'ai du sang Beauceron dans mes veines, mon père étant né à Courcelles, tous mes oncles sont encore dans Beauce, ils trippent, ouais, déjà enfant, quand j'arrivais chez mes grands-parents, il y avait des Corvettes, des Camaros, Hum, ben, c'est dur de. Ouais, fait que mon gros passe-temps ce temps-ci, c'est de descendre dans le garage, travailler sur mon vieux char, puis ça me change complètement oui. d'autres choses. Puis, tu sais, tu peux travailler une chanson 3 jours de temps, puis au bout du 3 jours, tu ne sais pas, tu sais, encore si la toune est solide, si, alors que s'il faut que tu démontes ton carburateur, puis tu le remontes à la fin de la journée, là, ben, c'est fait, puis ça a marché, puis il y a quelque chose de tellement aux antipodes de ce que je fais dans la vie que ça me fait du bien, tu sais, ça me nourrit, ça me donne une puff d'air, puis après, quand je reviens à la musique ou à l'écriture, ben, ouais, je me sens plus frais, probablement. Oui, ben, j'imagine. Puis, dis-moi, mettons, en spectacle ou pendant ta carrière, y a-tu une rencontre, un petit moment ou une anecdote que tu t'es dit, hey, ça, je vais m'en souvenir toute ma vie, puis c'est venu me toucher, peut-être avec un autre artiste ou. Wow, écoute, il y en a certainement beaucoup. Admettons, je te dirais, un soir où je suis en Suisse, je remporte un prix qui est l'auteur-compositeur-interprète, je pense, quelque chose comme ça, du festival. Et
c'est Luc Plamondon, en fait, Mon qui Dieu. me remet le prix. Tu sais, ouais, ouais. Puis j'étais vraiment comme aïe, 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 tu sais, pour le jeune auteur que j'étais à l'époque. Puis après ça, il a traîné dans ma loge toute la soirée. Écoute, il nous a raconté des anecdotes. J'étais avec mes musiciens, plein de trucs. Il a mangé tous nos sushis Ah ben, et je lui pardonne. En fait, tu vois, c'est comme, j'étais comme, hey, vas-y, Luc, regarde-toi. Puis, fait que c'était vraiment comme un moment hors du temps. J'étais plus jeune aussi, tu sais, fait que, je veux dire, quel grand auteur, quelle grande carrière d'avoir un gars comme ça qui semble t'estimer, en fait, à titre d'auteur aussi, puis qui veut passer du temps, puis qui te parle des tunes que tu as chantées, puis tu sais, ouais. entre autres, là, dans l'écrivain, je parle de l'usine de Camaro, puis là, il était donc renversé, puisqu'il disait, il n'y a personne qui a chanté Camaro d'une tune depuis Steve Fizet quand j'ai écrit dans ma Camaro, je t'amène. Fait que là, il trippait sa vie, là. Fait que, ouais, ouais, pour moi, c'était vraiment un moment, mettons, là, si tu m'en demandes un, ça, c'était quand même un moment marquant hors du temps où j'ai l'impression d'être assis dans la chaise de quelqu'un d'autre, tu sais. Ah, j'avoue. Ben, j'imagine. Puis, en ce moment, qu'est-ce que tu écoutes dans tes oreilles? Tu peux me parler dans ce moment où un classique qui revient souvent dans ce que tu fais. Moi, j'écoute vraiment de tout. C'est assez surprenant comment j'aime la musique. Pour vrai, je suis un mélomane. Là. C'est autant du techno que du hip-hop. Mais tu sais, c'est sûr que ma base, ça reste folk. Là. Tu sais, en ce moment, là, j'ai un petit retour à Kurt Weill que j'écoute beaucoup, beaucoup. Puis, tu vois, parallèlement à ça, depuis ce matin, j'écoute la nouvelle chanson de Charlotte Cardin, Ah Tant ben, pis pour elle, qui est tellement bien réalisé, c'est tellement bien fait, là. Je trouve ça, ouais, ouais, quel grand artiste, tu sais. Fait que j'écoute vraiment de tout, puis après ça, ben, je me laisse inspirer par, mais mettons, hier et aujourd'hui, c'est ça. je comprends. Moi aussi. On est dans une phase, des fois, il y a des artistes qui sortent un son, puis tu fais, ben là, t'as pas le choix, tu l'écoutes, c'est trop bon. Puis, c'est la vie. Ouais, puis tu sais, Charlotte, même si c'est différent de ce qu'elle a fait, on dirait que c'est jamais dénaturé, ça marche tout le temps. Tu sais, moi, ça m'impressionne beaucoup. Elle te fait une chanson, guitare-voix, piano-voix. Après ça, elle sort un mix de même, puis t'es juste comme, hey, ça marche. Ça marche tout le temps. Ouais, ouais, quel superbe artiste, ouais. Ah oui. Et puis, dis-nous, mettons en une phrase parce qu'on pourrait parler d'artistes pendant des heures, j'ai l'impression, Seigneur. Euh, c'est bien. Euh, le spectacle du 27 septembre prochain, en une phrase, comment est-ce que tu nous le décrirais? J'ai envie, c'est en une phrase, je dirais, c'est un voyage autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je fais rarement de promesses dans la vie, mais je dirais que ceux qui viendront, je suis pas mal sûr que pendant 2 heures, ils penseront pas à leur travail, à ce qui se passe à la maison, on va faire ce voyage-là tout ensemble. Comme je le disais d'entrée de jeu, je parle beaucoup. Donc, j'essaie d'amener tout le monde avec moi, force est d'admettre que comme c'est la fin de la tournée, on maîtrise bien ce spectacle-là et j'ai déjà très hâte d'être là, en fait. Puis dans tes chansons, il y a toujours des histoires, évidemment, puis même comme on parlait, des fois, c'est plus un récit qu'une chanson Ouais. qui revient. C'est quelle émotion, quel sentiment tu voudrais que les gens rapportent chez eux suite au spectacle? Probablement de l'apaisement, j'ai envie de dire de la paix, puis de la surprise aussi. Moi, j'aime ça. Je sors toujours après les shows, signer des autographes, puis je suis toujours fasciné parce que les gens ont à me raconter. Puis souvent, c'est ça, c'est la personne qui n'était pas supposée venir. Tu sais, c'est Ah comme, ah, ouais? ben moi, je suis venu avec ma blonde, je connaissais 2 tunes, mais, mon gars, j'étais tellement surpris, je m'attendais pas à ça. Tu sais, puis Jean-Pierre Ferland disait quand j'étais tout petit, je l'avais pogné en entrevue à la télé, qui disait un grand spectacle, c'est un spectacle où tu ris puis tu pleures dans la même soirée. Tu sais. Puis là, je dis pas que je vais faire pleurer le monde, mais je me dis si les gens ont des vrais éclats de rire, puis qu'en plus ils sont touchés, émus, je me dis moi j'ai fait ma job, tu sais, puis c'est ce que j'essaie de faire chaque soir avec le plus de vérité possible. Tu sais. Ah ben, hey, c'est super. On a très hâte de te recevoir le 27, puis j'espère que les gens vont être au rendez-vous avec le cœur ouvert. Ah ben, je le souhaite à tous, puis ceux qui seront là, anyway, on se trompera pas. Ah non. Merci beaucoup.
Merci à Alexandre toi. Poulain, un homme sympathique et charmant. J'imagine que ça vous a donné le goût de venir le voir. Eh bien, vous êtes chanceux, Ovacène est généreux. On vous donne la chance de gagner une paire de billets en inscrivant sous la publication en commentaire avec qui vous aimeriez venir voir le spectacle le 27 septembre prochain. Bonne chance!